Si tu respires ça, tu meurs. Pas dans 10 ans, pas dans 1 heure. En quelques minutes à peine, ton cerveau fond, tes cellules hurlent de terreur chimique, et tout s'éteint dans une panique silencieuse, comme une bougie qu'on noie dans l'azote liquide. Mais pour elle, c'est la chose la plus vitale, la plus sensuelle, la plus nécessaire de tout l'univers connu. Sur Terre, on nous a menti depuis le berceau. On nous a répété que l'oxygène était le souffle sacré, le grand oxygénateur, le cadeau empoisonné du ciel. On en remplit nos poumons roses et humides comme des junkies reconnaissants, sans jamais se douter que ce gaz corrosif est un tueur lent pour la plupart des chimies possibles dans le cosmos. Mais imagine une créature qui n'a jamais connu une seule molécule d'oxygène. Zéro, pas une trace, pas même en cauchemar ancestral. À la place, elle vit, elle respire, elle se reproduit et elle rêve dans un bain perpétuel d'ammoniac. Elle l'inhale comme un parfum lourd, écœurant, qui sent le produit ménager oublié depuis des millénaires, mélangé à de l'urine ancienne et à quelque chose de métallique qui te donne envie de vomir rien qu'en y pensant. Ces veines ne sont pas des tubes de sang, ce sont des canaux de gelée visqueuse, translucides, qui pulsent faiblement sous une lumière ultraviolette que nos yeux ne perçoivent même pas. Sur Titan, la plus grande lune de Saturne, où la température descend jusqu'à -180°C, 94 Kelvin, un froid qui rend l'eau plus dure que du granit, tout est différent. L'atmosphère est épaisse, oppressante, 1,5 fois plus dense que la nôtre, 95% d'azote, 5% de méthane, avec des traces d'ammoniac, d'éthane et de composés organiques complexes qui forment une brume orangée permanente, un voile toxique qui cache le soleil et Saturne comme un rideau de chair morte. Il y pleut du méthane, de vraies pluies fines et lentes qui tombent des nuages d'hydrocarbures, qui creusent des rivières sinueuses, qui remplissent des lacs et des mers immenses. Kraken Mare, plus grand que la mer Caspienne, Ligeia Mare, Ontario Lacus. Des étendues noires et miroitantes de méthane et d'éthane liquide, où flottent parfois des îles magiques, de bulles d'azote qui apparaissent et disparaissent comme des fantômes. L'eau, inutile, morte, figée en glace dure comme de la roche, formant des montagnes escarpées et une croûte épaisse de dizaines de kilomètres. Mais sous cette croûte, des modèles suggèrent un océan souterrain d'eau mélangée à de l'ammoniac, profond de 200 km peut-être, un abysse froid et sombre où quelque chose pourrait murmurer. À la surface, des dunes immenses de sable organique, des tholins, ces polymères complexes nés de la chimie de l'atmosphère bombardés par le rayonnement ultraviolet, s'étendent à l'équateur comme des vagues pétrifiées d'un océan de goudron vivant. Des cryovolcans crachent parfois des laves d'eau ammoniaque, des éruptions glacées qui libèrent des nuages de gaz dans l'air déjà saturé. C'est là, dans ces lacs d'ammoniac mêlés aux hydrocarbures, dans cette boue froide et visqueuse qui reste liquide quand tout le reste est figé, qu'elle est née. Pas dans une matrice chaude et humide comme nous, les singes terrestres. Non, dans une poche de gelée ammoniacale, une tumeur lente et consciente qui s'est formée au fil des millions d'années, bercée par le méthane qui coule paresseusement. Sa biologie est une insulte à la nôtre. Pas de sang rouge qui pulse. Pas de cœur ridicule qui bat comme un tambour. Pas de respiration bruyante avec ses glaires et ses bulles. Juste un échange chimique lent, presque obscène de calme. Des réactions qui se déroulent à une vitesse de glacier, des enzymes qui fonctionnent dans l'ammoniac comme nos protéines dans l'eau, des membranes cellulaires qui ne craignent pas le froid mais qui se dissoudraient dans notre chaleur. Elle se nourrit des composés organiques qui tombent du ciel comme une pluie de suie vivante. Elle respire l'azote et le méthane. Elle rêve peut-être dans des structures cristallines molles qui vibrent faiblement. Et maintenant, imagine qu'elle arrive ici, qu'elle traverse notre atmosphère bleue comme un cauchemar qui prend cher. Elle pose ce qui lui sert de membre sur notre sol gorgé d'oxygène à 21%. L'air entre en contact avec elle. Et là, elle ne suffoque pas, elle s'oxyde, instantanément. Son corps commence à brûler de l'intérieur avec une violence presque sexuelle. L'oxygène la viole à l'échelle moléculaire, il corrode ses tissus ammoniacaux, il les enflamme, il les transforme en une bouillie fumante, noire et blanche, qui pue le plastique brûlé, la chair chimique dissoute et le vomi acide. Ces canaux éclatent en libérant des nuages d'ammoniac qui s'enflamment au contact de notre air. Elle fond, elle bouillonne, elle se tord comme du sodium jeté dans l'eau, mais en pire, en plus lent, en plus intime. Ses yeux, ou ce qui lui sert d'organe sensoriel, se dissolvent dans leurs orbites pendant qu'elle nous regarde peut-être avec une pitié infinie et silencieuse. Pour nous, l'oxygène est la vie. Le grand donneur. Pour elle, c'est le gaz de la damnation absolue. Un poison violent, un acide invisible qui transforme sa chair extraterrestre en cendres toxiques en quelques secondes. Et la vraie question, celle qui te colle au crâne comme une araignée dans un coin sombre de ta chambre, revient en boucle. Qui est vraiment normal dans cette histoire chelou? Nous, ces primates bruyants qui respirent un gaz hautement réactif, corrosif, qui ferait exploser ou pourrir la plupart des formes de vie possibles ailleurs dans l'univers. Nous qui vivons dans un océan d'oxygène comme des poissons dans de l'eau empoisonnée, sans jamais nous en rendre compte? Ou elle, cette entité froide, lente, silencieuse, née dans les lacs de méthane et les brumes orangées de Titan, qui considère notre atmosphère comme un nuage de mort lente, un brouillard acide qui dissout tout ce qu'elle est. Peut-être qu'on est tous les deux des aberrations cosmiques. Des monstres pour l'autre, des erreurs qui se regardent avec dégoût et une fascination malsaine.
Peut-être que l'univers rigole doucement, quelque part entre Saturne et la Terre, en nous regardant mourir chacun dans l'air de l'autre. Et la prochaine fois que tu inspires profondément, les yeux fermés, demande-toi si ce n'est pas simplement la mort d'une autre forme de vie, très loin, qui te maudit en silence à travers les vents froids de Titan. Et là, la vraie question, la question chelou qui reste, qui est vraiment normal dans cette histoire? Nous, qui respirons un gaz qui ferait exploser la plupart des chimies possibles dans l'univers? Ou elle, qui considère notre atmosphère comme un nuage de mort lente et invisible? Peut-être qu'on est tous les deux des monstres, pour l'autre. Tu veux voir plus étrange? Reste là, abonne-toi, merci.